Bien, bonjour à tous. Bonjour. Hello. Hello. Donc, bienvenue dans ce podcast du coup qui va servir à un peu faire un petit récap de toute cette session. Je vais commencer par me présenter. Du coup, moi c'est Charlotte. Je vais être la chroniqueuse de ce podcast. Donc, je suis aussi la chef opératrice lors des autres sessions et pour le clip aussi. Si vous voulez vous présenter, choisissez qui commence. Et bah 1-6, le même que la dernière fois. Ça rappe toujours en bonne compagnie. Voilà. Et bah moi c'est RQ du coup, je fais de la prod, je suis ingé son depuis à peu près 5 ans. Ce projet il m'a intéressé du coup, c'est pour ça que j'ai décidé d'y participer. Moi, c'est Simo, 22 ans. Avec RQ, on a commencé la musique tous les deux. Voilà. Ça On en remonte. on en est à un bout de chemin maintenant. Puis voilà, les projets avancent. Si, bah moi c'est Stone du coup, rappeur de Lyon, toujours avec le 1 à 6 aussi depuis longtemps, ça rappe fort. Ok, bah écoutez, pour commencer, donc là c'est surtout pour RQ et 116, je vais vous demander déjà qu'est-ce qui vous a donné envie de faire ce projet. Bon écoute, moi je me suis dit ça pouvait peut-être apporter un petit peu de visibilité à nos projets perso. Je me suis dit ça peut être bien aussi de se connecter avec quelqu'un avec qui on n'a pas forcément déjà travaillé. Et au final c'était une assez bonne découverte, j'ai trouvé, c'était pas mal en vrai. On a passé une bonne session. Franchement, c'est deux univers qui bossent ensemble et qui se découvrent en une journée. Et ça, c'est quand même stylé un peu. Puis, pourquoi on a accepté tout ça? Bah, je pense qu'en vrai, ça se refuse pas trop, hein. C'est cool, ça fait de l'XP, ça fait du son, ça fait de la matière. Why not? Et puis j'ai envie de rajouter qu'on n'a rien à perdre, c'est tout à gagner. Mais c'est très cool et du coup, petit retour sur cette expérience en premier lieu, qu'est-ce que vous en avez pensé? S'il y a des déceptions ou au contraire, que ce soit sur le son aussi, qu'est-ce que vous pensez du résultat? Je suis carrément content du résultat. J'espère bosser avec RQ Davantage. davantage. Voilà, Franchement, moi j'ai kiffé aussi la session. Je m'attendais pas du tout à ce qu'on bosse sur une loupe de guitare en premier. On commence avec ça. Ah, c'était un défi un peu, tu vois. Donc c'était cool en vrai de. qu'il a pouvoir relevé très sortir. rapidement, hein, du coup. Enfin, j'imagine que du coup les gens vont voir le moment où il a conceptionné la prod. C'est rapide, hein. RQ à toute berzingue. Donc le sujet de ce podcast, à savoir, c'est le masque de la New Wave. On l'a renommé comme ça. Le but du coup, c'est de parler un peu l'univers de la New Wave sur plein de sujets, j'espère qu'ils vous correspondront ou apporter votre avis. Donc pour commencer, pour vous, qu'est-ce que c'est exactement la New Wave? Est-ce que c'est un nid pour les rappeurs émergents? En quoi est-ce positif ou négatif? Parce que c'est vrai que c'est quelque chose qui a émergé il n'y a pas si longtemps, il y a beaucoup de rappeurs émergents qui font de la New Wave maintenant. En vrai, je tiens à dire, du coup, la New Wave, ça existe depuis très longtemps. C'est un terme qu'on utilise depuis au moins 20-30 ans minimum. Ça veut juste définir en fait un style de musique qui sort un peu des gonds auxquels on a été habitué. Je voulais dire par là, mais vu qu'on en entend beaucoup plus maintenant, depuis Ouais, c'est vrai. 2020 à peu près, tu vois. C'est vrai qu'on a tous ces mèmes et tout sur Instagram qui nous rappellent ce que c'est la New Wave un peu, mais on sait pas trop exactement qu'est-ce que c'est au final. Mais moi je trouve c'est vraiment en fait de se différencier, de sortir un truc encore plus lourd qui n'était pas déjà sorti avant. Mais est-ce que du coup, c'est aussi peut-être l'une des raisons pour laquelle beaucoup de rappeurs émergents font de la new wave, entre guillemets? Faire la new wave, c'est spé, parce qu'en vrai, à partir du moment où on va dire tu sors un peu de ce qui est, comme a dit RQ, dans les codes, on va dire que t'es soit new wave, soit un crash test ambulant. On va mettre un Exactement. peu toutes ces personnes dans le même panier qui font parfois absolument même pas le même genre de musique. Soit ils sont jeunes, soit ils utilisent des trucs qui sont nouveaux, genre sur la voix, sur les prods, des délires. Après, personnellement, je trouve vraiment que ça sort depuis 2020. J'ai l'impression depuis le confinement, il y a eu genre vraiment une émergence de ouf. Il y en a beaucoup qui sont apparus dans ce style-là. Fait- Mais j'ai l'impression que le public il a pas suivi tout de suite aussi. Ça a été un peu restreint et que ça l'est encore quand même beaucoup. Ça leur crachait dessus surtout au début. Bah ça crache toujours, moi je trouve. Quand justement. La Fève, Khali sont arrivés, comment ça se foutait bien de leur gueule. Maintenant tout le monde essaye de les copier en moins bien. Ouais, bah en vrai, je trouve dans le public, il y a encore beaucoup de personnes qui crachent dessus. Hein. Genre, il y a un peu deux écoles. La new wave et new school. Voilà, c'est ça. C'est Oui, ce qui est mais souterrain au final. C'est cool C'est pour tout ceux ce qui est de ont- niche, en vrai c'est... Ouais, c'est tout ce qui est un peu plus de niche. Genre, c'est pas du commercial, c'est pas genre. Ouais, enfin, en fait ça devient de il y plus en en a plus les certains, plus gros oui, qui mais- sortent de là, mais de base, ouais, c'est c'est des rappeurs de niche qu'on a découvert et qui après genre ont pété comme ça. En vrai. Ouais, mais c'est quoi la limite de la New Wave, tu vois, le début et la fin? Moi je dirais que la New Wave c'est un arrivage d'artistes qui sont un peu dans le même style. Je sais pas comment Ils dire. sont zéro dans le même style. Pour moi, Ah oui, justement, mais c'est super. Mais Khali et Femtogo. Il y a plein- il y a plein de- Non, plein de c'est trucs ça. différents. Non, clairement pas. C'est ça. La nuit, il y a plein de sous-styles qui sont aussi dégagés, je trouve. Mais ils ont ce style de vouloir se Oui, mais dégager. comme Enfin, je sais pas, dans tous les styles, mais du genre, coup, que ce soit la des trappe, compos- En vrai, Pour moi, c'est grave un mouvement genre qui a permis genre à grave les rappeurs de chambre entre guillemets à sortir, à prendre confiance de ouf, tu vois, et à sortir un peu des codes et faire vraiment ce qu'ils voulaient faire, quoi, ce qu'ils ont envie de faire sans contrainte. Ouais, genre autre les gens contrainte, suivent, tu vois. ils suivent pas. Genre, je trouve maintenant il y a beaucoup plus un peu pour tous les goûts dans le rap.
Contrairement à avant où c'était un style en particulier, t'aimais ou t'aimais pas, quoi. Je pense que c'est aussi question générationnelle. En vrai, tu vois, on peut mettre Kerry James dans la New School, même s'il fait de la plug, frère. Est-ce que Grave. si Kerry James sortait genre un son Warfare, est-ce qu'on met maintenant dans la New Wave Kerry James? Bah, Ah, mais non. il y a des artistes qui ont changé de style. Genre Booba, il a fait plusieurs Ouais. styles entre temps. Rimka aussi. Ouais, Rimka, de ouf. Rimka, il Rimka, se met à faire de la plug, tu vois. Mais du coup, est-ce que Rimka, on peut dire que c'est un gars de la New Wave? Bah, Là, la écoute, question. il fait des sons, enfin pour moi il s'adapte. Hein. Ouais, il s'adapte au mouvement. Mhm. Ça vient peut-être pas de lui, mais en tout cas il s'adapte. Et il a envie de faire. Donc, ça Et rend c'est- bien, moi j'aime bien les feats de RMK. Est-ce que vous trouvez que le public il suit là-dessus? Bah, ça Et fait un quand- peu des easter eggs en vrai. Enfin, quand tu vois un ancien faire du son avec des nouveaux, tu sais, t'es en mode oh, Ouais. ok, Ouais, waouh, ouais, je c'est m'attendais ça. pas à ça. Ouais, j'ai vu, c'est La Et- Fouine là il y a pas longtemps. Ouais, la fouine, il a Mhm. sorti un projet là, bah il y a Bushi sur le projet. Ouais, voilà. Sadek aussi. Sadek, du coup. ouais, j'allais Ouais. dire. Sadek. Sadek, pareil, ouais. C'est bon, Sadek. Feat avec Winter Zuko. Aussi, parce qu'en vrai, moi je trouve, genre, en tout cas maintenant, on associe beaucoup plus de liberté à la prod, on a des prods beaucoup plus intéressantes. Ah ouais, Depuis là cette par contre, les prods, elles ont été. Carrément. Ouais, vraiment. Ouais, genre. Et du carrément. coup, est-ce que vous trouvez que c'est aussi un peu un avantage ou un désavantage par rapport aux valeurs fondamentales que de base c'est le texte avant tout de laisser. Ouais, parce que j'ai mis des gros entre guillemets parce que je suis pas trop corde avec ça, mais. Et non, genre la prod qui prédomine, parce que pour le coup, il y a des sons, je trouve, maintenant, où c'est vraiment la prod qui prédomine plus que les paroles, des fois. C'est Ça, pas pour parfois, autant que le son est mauvais, Ouais. au contraire. Ah ouais, ça dépend ce que tu veux écouter. Hein. Mais moi, je trouve ça lourd maintenant qu'il y ait des beatmakers, leurs prods, genre, prennent une place où maintenant ils sont beaucoup plus reconnus grâce à la New Wave, tu vois. Avant, les beatmakers, tout le monde s'en battait les couilles, personne leur mettait en crédit, personne n'achetait leur prod, ça leur mettait. Et maintenant, il y a bien plus de respect et d'importance au travail des beatmakers. Bah, fallait s'y intéresser de ouf avant. Genre pour connaître le nom des beatmakers et tout. Ouais, Euh, Tarfin. Et même là, tu vois de plus en plus de duos rappeurs, beatmakers qui émergent de ouf, tu vois. De ouf. Bah, il y en a, genre les gros rappeurs, ils ont toujours eu un peu leur duo beatmaker. Genre par exemple, je pense à Damso Crazy, tu vois. Ouais. Pas après sur Danger, mais. Ouais, Sans Cred. Ouais, Ouais, voilà. mais c'était plus pour les gens qui s'intéressaient vraiment. Ouais, C'est bah, ça. tu connaissais, c'est genre, ça. moi je sais que à l'époque, genre quand j'étais au lycée et tout, je connaissais Crazy parce qu'il faisait du rap et pas parce que je savais pas que c'était un ingé son, je l'ai appris très tard. Pareil, Laylo qui a fait une masse de prod à l'époque et on l'a connu que quand il était. Mhm. Après, il arrive en bombe en tant que Lego. Est-ce que vous pensez que c'est quelque chose qui est éphémère ou qui va rester un peu dans le temps ou qui va évoluer d'une autre manière? En vrai, personnellement, je pense que ça va évoluer. Je pense que ça va évoluer d'une autre manière aussi, ouais. Ça évoluera forcément toujours, en vrai. C'est cyclique, hein, ça. Et De toute façon, ouais. ça bouge hein, depuis. Quand Orelsan il est arrivé, gars, c'était la New Wave. Hein. C'était le frère Orelsan, c'était le premier à rapper comme ça, à raconter Ouais, des c'est trucs de Mhm. gars lambda de 20 ans, tu vois. Ça, c'est un sujet et c'est pour ça qu'on a appelé ça le masque de la New Wave. C'est un petit peu aussi la deuxième partie. C'est que, bah, c'est du coup, avec la New Wave, je trouve qu'il y a eu beaucoup de rappeurs masqués qui ont commencé à débarquer aussi à l'époque où il y en a pas beaucoup. Genre, allez, il y avait C-Boy à l'époque, Kalash. Mais maintenant, il y en a vraiment énormément, genre, qui se masquent de plus en plus pour un peu garder cet anonymat. Du coup, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous pensez qu'il y a un lien avec ça? Le fait que ce soit de base arrivé un peu avec des rappeurs qui sont dans leur chambre? Moi, je trouve qu'il n'y a pas forcément de lien. Après, ça dépend de chacun. Chacun décide de s'il se masque ou pas. Ça peut être pour de l'anonymat, bien sûr. Pour l'effet de mode, hein. Pour l'effet Ouais, de mode l'effet aussi. mode. Parce que ouais, c'est ce qu'on avait marqué du coup avec Loli, c'est que est-ce que ce serait pas aussi peut-être une forme d'humilité? Dans notre génération, il y en a beaucoup qui ont vraiment grandi avec le rap, contrairement aux anciennes générations où c'est un peu eux qui l'ont fait, du coup, parce que c'est arrivé à peu près à ce moment-là. On va pas, comme si c'était des personnes qui se mettent pas au niveau de leurs inspirations, en gros. C'est pour ça qu'ils se masquent. Zia qui se masque, mais en vrai, je trouve que du coup, lui, c'est pour plaire à tout le monde. Hein. Comme ça, il a pas fait de chichi. Je pense que s'il aurait pas une masque, ça aurait pas été le Zia qu'on connaît là, tu vois. Ouais, je pense que c'est plus des choix artistiques, tu vois. Que... Ouais, c'est pour Ouais. être plus à l'aise à la rigueur ou des choses comme ça. Je pense que ça doit arranger sur pas mal de trucs. Ça, Il y a des ouais, trucs où c'est clairement. chiant, mais si. Ouais, d'un point de vue anonymat, il y a ça. Et puis de l'autre côté, plaire à tout le monde. T'es une figure qu'on reconnaît simplement. Tu vois, Kalash criminel, je pense directement à Cagoule. Ouais. T'en as rien à foutre de ce qu'il y a en dessous. Bah, Ziak, c'est pareil. Oudi, c'est pareil. Ouais. TK, Ouais. c'est pareil. Oudi, justement, je trouve, bah, TK. il l'utilise là la semaine dernière. Il est allé sur trois concerts à la fois, en même temps. Ouais, il a fait du Genre sur 3 Naruto. scènes, ouais, justement, pour Mm. un peu. Donc, ouais, c'est aussi un peu. Il y a d'autres possibilités au masque. Ouais, tu peux vite fait être créatif, quoi, Carrément. comme Woody l'a fait. Est-ce que, pour revenir un peu sur la prod, est-ce que vous êtes plus corda, du coup, de ce que j'ai compris, avec le fait que la prod, elle prédomine des fois, qu'on peut aller vers ce chemin-là? Carrément. Du coup, Carrément, même, ça fait des espèces de fusions entre artistes, entre beatmakers et rappeurs.
des fusions qui en vrai, bah, ça rend des putains de trucs, tu vois. Ça rend fait vraiment plus des bêtes de deux trucs. rappeurs qui rappent, Ça enfin deux Bah, artistes du coup, qui bossent ensemble. tu reconnais beaucoup mieux l'aspect des deux artistes qui bossent ensemble plutôt qu'une prod qui reste relativement simpliste, entre autres, et du coup, tu apportes moins d'attention, tu vois. Donc, c'est ça qui est intéressant, en vrai, je trouve. Donc, C'est vrai que c'est franchement, pas sur les prods d'Alpha One que tu vas checker qui a fait la prod. Quand t'entends, je sais pas comment vous avez vécu l'arrivée d'un Winter Zuko, tu vois, ou des trucs qui envoient de la sauce comme ça, là, Mm. du miel. Il y a jamais eu ça avant, frérot. Bah, moi, je pense que juste les gens, ils se lassent des trucs simples. Ils veulent plus des trucs simples et c'est pour ça que le beatmaker, il a beaucoup plus d'importance aujourd'hui parce qu'il fait une vraie cohérence dans le son, il essaie de faire évoluer les choses. Et ça complexifie le tout, quoi. Donc, moi, je pense que c'est ça, hein. Je sais que j'en avais discuté avec un pote la dernière fois parce que ouais, c'est lui il était archi contre ça parce qu'il est vraiment dans le truc le texte avant tout, du coup au contraire, Ah. mais vraiment très boom bap, très prédomine sur tout le texte et du coup il avait un peu il avait clairement taillé ce style-là, Ouais, mais mais en disant ouais aussi bah, que des fois on discernait même plus les paroles et que du coup c'était même plus du rap, vu que ça en enlevait cet aspect-là. je trouve que c'est quand même. Moi je trouve que c'est un peu être fermé d'esprit là-dessus. ouais, carrément. Ouais, Non, ça bouge, ça bouge. ça. C'est en fait, tu vois ce genre de duo là où t'as un beatmaker, un rappeur, on fait moins la différence s'ils font des sons comme ça là, comme on dit. Tu fais moins la différence entre le chanteur et le beatmaker. C'est plus eux ensemble. Bien sûr, ça évolue, hein, c'est pas la old school boom bap. Bon, c'est un peu resté bloqué, même si voilà, il a le droit Bah, d'aimer. ça se fait beaucoup moins maintenant, hein. Voilà, ça se fait moins. Pour moi, ça n'en reste pas moins du rap. Mais je pense que ça dépend de ce que en vrai l'auditeur veut écouter. Hein. S'il y en a, ils sont fermés à des bails, et en vrai, grand bien leur face parce que c'est pas ce que cherche. Tu vois, un gars qui va faire, qui est jugé sur le fait que ce soit pas trop un lyriciste, tout ça, en vrai, ils s'en foutent. Il veut faire son son et il va chercher les auditeurs qui veulent l'écouter. En vrai, le reste, du coup, en soi, on s'en cogne. C'est le principe même de faire ce qui nous plaît. C'est d'aller diguer pour plaire à des gens qui tomberont sur nous. Donc, je pense qu'au contraire, la New Wave, c'est ceux qui s'en tapent le plus de plaire à la masse. Parce que du coup, ils veulent C'est la plus masse, dans t'as la capté vibe, là. vraiment dans la vibe, Ça, plus que dans le texte, forcément. Carrément. Même je trouve que c'est souvent- Après, ça dépend certains, tu vois. Il y en a, Après, ils bien essaient sûr, de c'est garder grave, quoi, ouais, une comme- profondeur de lyriciste. c'est pas de suivre les il y codes. en a quand même beaucoup, hein. S'ils veulent. Mais après, voilà, comme tu dis, à l'ancienne, le texte boom bap et tout. En vrai, rien n'empêche. Il peut avoir des très bons textes et avoir tu peux apporter. Comment tu peux apporter quand même du lyrique de ouf, tu vois, même sur la new wave, tu vois, avec même des prods de fuck, tu vois, des prods bien plus complexes, entre autres, tu vois, tu peux quand même apporter de l'importance aux paroles, tu vois, en soi. Même on voit dans tous les autres styles comment maintenant juste une mélodie peut genre grave influer. Donc, par exemple l'émergence de la tech. Genre, maintenant on commence justement à avoir même genre des prods qui s'assimilent clairement à de la tech. C'est lourd. Et moi j'aime beaucoup le mélange des deux. Quand c'est bien fait ça peut vraiment donner un truc stylé. Je trouve que c'est un peu aussi genre la mélodie qui commence à prédominer aux paroles sur certains points. Et c'est pas plus mal aussi. Parce qu'avant il y avait vraiment le truc de ouais tu fais un texte de merde, bah t'es pas un rappeur, quoi. Non, c'est Carrément, bah avec les effets de voix, maintenant, il y a des gars, ils se sont amusés à faire des trucs de fou. Hein. En vrai, c'est pour ça que très souvent, on critique jusqu'à ce qu'après, on dise ouais, mais c'était un génie. Mais encore une fois, Khali, en vrai, on s'est tous un peu moqué de lui au début parce que voilà, c'est gaulerie, tu vois, le mec qui rappe en parlant du nez. Mais en soi, c'est des effets qui font que il a eu accès à une nouvelle branche de découverte musicale, tu vois. Il arrive avec un truc, puis au final, en vrai, une fois que tu es habitué et que ça te dérange moins, t'es pas trop fermé. C'est une identité aussi. Ouais. Carrément. de ouf. Même maintenant, en vrai, genre la phrase, ouais, le rap égale autotune, les critiques comme ça, on n'entend plus. Les personnes qui le disent, c'est vraiment les Ouais, boomers de base de On peut 40 plus les ans. entendre, bah oui. Ouais, On peut les maintenant, entendre, c'est partout, c'est t'écoutes complètement plus rien, accepté. enfin, ouais. Vraiment, Enfin, genre, tu vois. il y a même, mais que ce soit même n'importe quel art, quel C'est ça. rappeur. Mais que ça soit utilise- poussé de ouf ou que ça soit C'est ça. même minimisé, mais dans tous les cas, tu vois, c'est quand même très fréquent, tu vois. Même, je trouve ça très cool, justement, que ce soit limite utilisé comme un instrument de musique à part entière. Mm. Pour ajouter vraiment des effets de voix super intéressants. Et c'est là, justement, où je trouve que ça peut paraître du coup très new wave, entre guillemets. Mais Même les beatmakers qui règlent des prods avec leur voix, Mm. qui font les mélos avec leur voix et tout, qui font des trucs de fou. Hein. ouais, non, il y a vraiment des trucs super intéressants. Après, l'autotune, ouais, c'est un peu obligé, quoi. Ah, plus de lumière. C'est ciao. En vrai, tu vois, quand t'es un rappeur et que tu commences à chanter devant le micro et que t'as pas d'autotune, tu te rends vite fait compte que c'est de la merde. Parce que Ouais. tu sais pas chanter, quoi. Mais genre, après, si tu sais bien chanter, ça peut aller de soi. Après, ouais. Ah, C'est bon. ça y est, C'est la lumière. Il y a le lumière. éclairation.
Non, aussi, est-ce que vous trouvez, du coup, les rappeurs de maintenant sont pas aussi un peu plus accessibles? Pour expliquer. Que, comme on l'a dit tout à l'heure, genre, des Booba, des Nino à l'époque, genre, c'était vraiment des rappeurs inaccessibles. Ils nous calculaient pas, vraiment. À part Booba qui pouvait insulter n'importe qui sur Twitter, mais sinon, ils nous calculaient pas et tout, alors que maintenant, genre, Genre avec les auditeurs ouais, les auditeurs. Qui a un peu plus cet aspect naturel. proches. Ouais, pas sur tous les rappeurs, parce qu'il y en a qui sont vraiment très discrets et tout, mais... Ouais, moi je pense que c'est plus une histoire de sensation de par leur rap, tu vois, de par leur zik, une sensation d'être plus proche, plus en proximité avec le rappeur, mais en vrai, Parce que moi, en il y a vrai, quand même genre, je beaucoup de pense- rappeurs qui sont pas Tu trouves forcément. que les gars de la New Wave sont plus proches de leur Certains, pas tous. Mais par exemple, là, je pense à Woody, genre. Je trouve quand même, genre, assez... pas proche de son public, mais en mode, c'est celui qui va un peu plus... Si, là, c'est proche en soi. Après, il y en a même beaucoup, en vrai. Hein. Je crois qu'il y a 3 Audi sur scène, on sait même pas c'est quel le vrai, comment tu peux dire. Ouais, non, mais... non, mais à côté, tu vois, genre... Ça se trouve, c'est lui. il est un peu plus Ouais, naturel. ça se Tu sais, c'est moi. il a pas vraiment... Enfin, il y a un personnage, mais en mode, son personnage... un personnage un peu plus fun comparé à du Booba, du Nino, du Niska, qui sont comme ça, très... Ouais, mais là, c'est des cas qui sont bien. Ouais, j'ai pris les C'est vraiment extrêmes. basé J'ai sur pris la les DA de extrêmes. ces types-là, c'est un peu c'est des trappeurs, gars. Ouais, mais même Damso à ce niveau-là. Ouais, Damso, il a l'air un peu plus chill avec les auditeurs. Et au contraire, je trouve que les gars de la New Wave aujourd'hui sont bien plus sectaires, je trouve, et dans Ah leur ouais. bail et dans leur bulle, que les gars que typiquement on écoutait un peu plus style il y a 10 ans, tu vois. Sans parler des Je sais grosses têtes pas. stars, Booba, Karis, et tu vois, je sais pas, bon, Orelsan, c'est pas un bon exemple, mais Non, mais- tu vois, tous les gars du S-Crew 1995, même les plus vieux, les Kerry James qui faisaient le NTM et tout, c'est des gars qui faisaient des concerts, frérot, c'était pas les Olympia et tout. Ouais, ils mais là, jettent, c'était les débuts aussi. Genre maintenant, avec Mm. l'auditoire que le rap il a, genre surtout en France, je trouve quand même qu'il y a beaucoup de rappeurs qui ont émergé il y a pas longtemps qui restent quand même ouais, assez proches de leur public. Mais pour refaire le pas sur les lyrics et tout, bah, du coup, les gars de la New Wave vont faire des crochets comme ça. Vu qu'il y en a cher plus qui parlent des sons plus introspectifs et tout personnels, t'as bien plus l'impression de connaître, entre parenthèses, les types, que qu'on Ouais. reprend les exemples des grosses pointes de la trappe, tu vois, où en vrai, ils vont pas aller en profondeur parler de leur blême, tu vois. Enfin, du moins, c'est pas la DA. Et Très peu. aujourd'hui, tu vois, Moi, mais Vilk, ça rejoint ce que je disais, tu vois. vous connaissez Vilk? Pas du tout. Très très chaud. Hein. Ouais, c'est un gars qui fait du son dans sa piole, tu vois, et il n'y a pas de fioriture, tu vois. C'est vraiment, il raconte cache pistache, frérot, comment sa vie elle est. Et aujourd'hui, les gars, ils kiffent. Faut savoir que le mec a une vie de merde, mais qui Mhm. en fait de la musique, tu vois. Bah, en vrai, c'est un peu comme Gizmo à l'époque. Ah, bah là, c'est vraiment la vie de merde, quoi. Voilà, c'est l'extrême, mais voilà. Ouais. Mais Gizmo, il a touché aussi pour ça. De baiser. Parce que Mhm. c'était quelque chose, ça touchait les personnes. C'est super personnel, Gizmo. Ouais. Bah, pour moi, c'est un des raps les plus introspectifs qui a été fait. Hein, Ah, ouais, surtout Mais pour l'époque. Est-ce qu'ils sont pas plus accessibles par rapport à la promotion aussi? Ouais, bah, La promotion, genre. mais il bah, est- justement, les promos, je trouve, elles vont plus aller toucher le public. Au C'est lieu ça. de se donner un style. C'est surtout, Ouais. en fait, c'est les petits, c'est eux qui font leur propre promotion. Mm. Contrairement à des grosses têtes qui passent par des boîtes de com, enfin des agences de pub, quoi. Genre, j'ai découvert un son, et vraiment, je le montre à tout le monde parce qu'il m'a vraiment choqué, mais c'est un son de L01. Ouais. Genre, un petit rappeur, vraiment. L01, Ouais, on dirait le fils d'Elon Musk. je te jure. Et vraiment, genre, il a fait un son, et il me semble bien que c'est une histoire vraie où clairement, il parle de comment il a vécu une rupture et à quel point ça l'a détruit, à tel point qu'il a mis en hôpital psychiatrique. J'avoue, ils sont bien tristes, les gars de la New Wave. Ça, c'est Des un point traumas, de... que des traumas. Ah, vraiment. Ouais. Bah, en vrai, je pense qu'on a fait un peu le tour et tout du sujet. Si vous avez autre chose à dire, d'autres sujets, d'autres questions. Non, bah moi je pense qu'on se casse trop la tête à dire new wave, machin. Au final, ça reste de la musique. À la fin de la journée, on se fait plaisir, on se Ouais, fait je suis kiffer. corda de ouf. C'est de l'art. Y a pas à se prendre la tête autant là-dessus, quoi. Ouais, et On fait ce qu'on aime. comme je disais au début, c'est où le début et la fin de la New Wave. Voilà, Tu exactement. vois, c'est Sont où les barrières? C'est interminable, Ouais, de y en toute a façon. pas, et- c'est juste de la musique. Ouais. C'est c'est ça de au la final. musique. C'est juste de la musique. Il y a tellement de choses différentes que bah tu peux pas mettre ça dans une seule case. C'est Mhm. vrai. Et pourquoi Ça les mettre dans une s'éparpille. case Ouais, moi, même pour moi, le mot New Pourquoi Wave, il veut rien dire. Ouais, pour moi aussi. Ouais, pour moi, c'est plus un peu un mouvement, tu vois. C'est plus un. Ouais. Ouais, pour moi, c'est plus. C'est plus un mouvement qui a pas forcément de limite, de barrière, qui n'englobe pas Mais forcément. les gens, ils ont toujours besoin d'identifier à quelque chose. En mode, même Ouais, c'est vrai, parfois, c'est t'as un pour ça. rappeur Faut qu'on ne mettre connaît un pas, mot on va sur- toujours te dire, sur ouais, les tu trucs. ressembles là. Tu ressembles là. Mm. Alors que peut-être tu fais un truc authentique. Peut-être que ça parle de vécu là, mais on va dire, ouais, tu ressembles à lui.
Mais en vrai, fuck, je pense que personne veut être de base mis dans une case, surtout dans le milieu artistique. Alors du coup, dire que c'est de la new wave, genre c'est les mecs qui veulent pas se mettre dans une case, on leur donne un blaze. Donc c'est un peu. Ouais, même nombre d'artistes émergents où j'ai entendu, ouais, c'est des bébés de Laylo, des choses comme ça. Parce que, vas-y, Ouais, ils font ont un trop truc mal au un peu cul, plus, Ouais, parce ils ont qu'ils font mal. un truc un peu plus électronique, parce que voilà, alors que ça n'a rien à voir, c'est tout le monde. Non, mais l'art, ça se transmet, ça change. Le but, c'est toujours de faire un truc qui est un peu nouveau, qui change du bail. Si t'es pas d'accord, frérot. Bah écoute pas. Hein. Moi, je trouve que les gens qu'on dit souvent que c'est des enfants de tel rappeur, en vrai, c'est juste qu'ils essayent de. Enfin, peut-être qu'ils ont des inspirations de ce rappeur-là en question, mais après, je pense que c'est avec le temps, tu finis par te démarquer et trouver ta propre sauce. Tu vas pas tout le temps faire la même chose. C'est une question d'évolution, en vrai. Django. Peut-être qu'au départ, tu vas ressembler à quelqu'un, mais après, tu vas vite fait affiner ton choix. Je pense qu'on a tous commencé un peu sur de la boom bap, à essayer de faire des multis ou des trucs comme ça, tu vois. Ouais. Multisyllabique. C'est ça. Première. Bah, écoutez, je pense que ce sera la fin de ce podcast. Très bonne petite conversation sur ce sujet. Carré. Et ben merci beaucoup. Bah, si Carrément. vous voulez, Merci bien. que ce soit parler de quelque chose, promo, quoi. Bah moi franchement, vous connaissez, j'ai ma chaîne YouTube, je vends des type beats, ça fait longtemps que je fais ça et je suis très passionné, j'essaie de sortir justement un petit peu du lot. Il est Donc, très fort aussi. allez faire un petit tour. La chaîne Ça YouTube peut qui fort, s'appelle. Très actif. Prod by RQ. Prod by Si, si. RQ. Non, moi, c'est pas encore là, mais ça arrive, faut rester. Mais là, hein, Tous les rappeurs ils disent. Ça arrive, ouais, c'est le. Il va arriver fort. La phrase cliché, mais ça arrive vraiment, du coup, suivez quand même. Ouais, c'est plug. Et je vais essayer de faire un EP 2025, un 6 titres. Ça va coûter cher et ça va coûter du temps. J'ai mis la cagne, autant dire. Ouais, les gars, il y a un Tipeee, il y a mon PayPal en bio, vous régalez. Et voilà, je vais essayer de faire ça du mieux possible, grâce à une formidable équipe qui change un peu tout le temps, mais ils sont cool. Bien joué. RQ.